Pourquoi être toi-même te fait peur? C'est quoi la version de toi que tu veux être? Quand tu penses à toi dans le futur, tu penses à quoi? Est-ce que tu penses à cette femme inspirante, motivée, successful dans tous les domaines et qui est en adéquation avec ses valeurs, l'alignement divin? Et pour ça, il faut que tu te centres sur tes schémas internes. Donc, quand tu vas voir qu'il y a certaines choses que tu as fait ou que tu es en train de faire et que ça ne fonctionne pas, il faut que tu comprennes que les blocages, c'est nous que nous les mettons par nos croyances limitantes, par les croyances qu'on a apprises, par l'imitation. Et en gros, quand tu vas apprendre à être toi-même, tu vas arrêter d'imiter les autres et les erreurs des autres, car parfois on se limite dû à d'autres personnes. Et donc, par exemple, une croyance limitante, ça va être je dois tout contrôler. Non, tu n'es pas maître de tout. Tu es responsable de tes choix, de tes actions. Tu as le libre arbitre, donc tu es responsable de tes choix. Mais on n'est pas ici, et Dieu ne nous a pas mis dans ce monde pour contrôler les autres, les actions des autres, les pensées et les émotions des autres. Donc il faut que tu te libères, que tu te détaches de ce que pensent les autres de toi. On s'en fout que les gens te jugent. On n'en a rien à faire de ce qu'ils pensent de toi. Le plus important, c'est est-ce que tu es aligné à ton être? Est-ce que tu veux être la personne motivante, inspirante, disciplinée, ou tu veux être la personne qui obéit aux dépendances émotionnelles des autres, au jugement, aux pensées, qui veut satisfaire tout le monde? Tu n'es pas responsable de satisfaire tout le monde. Non. Il faut que tu apprennes en fait à accepter que certaines personnes ne changeront pas. Et c'est ok, c'est complètement ok. On est totalement différents. Tu as quelque chose à apporter à ce monde si tu fais les causes pour aider les autres, pour changer les pensées, et que tu ne vois qu'il n'y a aucun changement, mais qu'à la fin, c'est tout le temps toi qui reçois l'énergie tellement néfaste et négative de l'autre personne, alors que toi, de base, ton intention est pure et ton énergie est positive, mais que tu reçois toujours en retour quelque chose de négatif. Tu dois arrêter. Tu dois écarter ces personnes de ta vie, peu importe qui elles sont. Et ce n'est pas tu dois, c'est il le faut en fait. Si tu ne mérites pas ça, tu ne mérites pas d'être entouré de personnes qui ne reçoivent pas ton énergie et au contraire qui te donnent quelque chose de mauvais. Donc tu dois simplement arriver, car tu mérites le bonheur, tu mérites de recevoir. Et au début, on pense que oui, c'est difficile d'accepter, c'est difficile de recevoir. Quand on a été éduqué dans une famille où on devait toujours faire, toujours tout contrôler, toujours être dans le contrôle, dans la maîtrise des autres, de tout. Et quand tu arrives, tu grandis et tu as 19 ans par exemple, tu te dis mais attends, pourquoi j'arrive pas à accepter? Pourquoi je n'arrive pas à recevoir? Simple, il y a quelqu'un qui veut te faire un cadeau, il y a quelqu'un qui veut te laisser passer dans le train, il y a quelqu'un qui veut faire connaissance avec toi, quelqu'un qui veut te donner des fruits. Ça peut paraître des actes banals comme ça, mais quand tu as été éduqué dans une famille où tu devais toujours être là et c'est toi qui devais te bouger et tout contrôler, tu vas même pas réussir à accepter ces petites choses-là. Et c'est tellement triste parce que l'énergie, elle est faite pour circuler et tu es une personne qui est inspirante. Allah, il t'a créé avec plein de qualités, plein de motivation, plein d'inspiration. Et c'est toi qui vas décider de les accepter ou pas. Car là, il a déjà mis cet amour en toi. Et donc, pourquoi tu ne vas pas les accepter? Allah, il est littéralement en train de t'envoyer ses bénédictions sur toi. Allah, c'est El Wadoud, donc l'amour est celui qui te fait des cadeaux. Donc pourquoi tu ne veux pas l'accepter? Et ce qui est très important, ce qui est très important, c'est de se dire, je suis méritante, j'ai le droit d'accepter l'amour des autres, j'ai le droit d'accepter de nouvelles rencontres, j'ai le droit d'accepter des cadeaux. Je ne dois rien, je ne dois rien. C'est Allah qui m'a créé, c'est Allah qui met en place tous ces cadeaux-là. Pourquoi je me sens redevable? Car pour stagner, pour évoluer, te développer. Donc tu n'as pas à reproduire ces schémas négatifs internes qui te bloquent.
Tu es à chaque seconde, à chaque minute, une nouvelle personne. Allah, il t'a donné. Par exemple, si tu es encore en vie aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, c'est pour une raison. C'est pas pour rien. Et c'est parce que Allah, il veut que tu découvres la version illimitée de toi, qui est réelle, existe déjà dans une réalité. Mais est-ce que tu vas décider de unlock cette version de toi qui est dans une réalité proche ou pas? Ou tu décides de te renfermer, de ne pas voir le vrai potentiel qui est en toi. Ne sois pas dur avec toi-même, ne sois pas contre toi, mais tu es méritante. Accepte ce qu'Allah te donne, sois reconnaissante. Et tu es dans une sphère de miséricorde, d'amour. Allah, c'est Ar-Rahman et Ar-Rahim, c'est-à-dire qu'il t'entoure de protection et de miséricorde. Il veut te développer, il veut que tu te construises, il ne veut pas que tu te limites. Ce qui veut que tu te limites, c'est ton ego, c'est tes peurs, c'est tes croyances limitantes, c'est ton environnement, ton entourage. En fait, tout ça, tu dois le nettoyer, tout ça, tu dois l'écarter de toi. Car toi, tu es une personne qui veut évoluer, tu es une personne qui a l'amour en elle. D'accord? Et au début, oui, ça va paraître difficile, mais ce n'est pas à toi de te contrôler. Encore une fois, tu n'es pas fait pour ça. Allah ne t'a pas créé pour te contrôler. Et ça, c'est aller contre Dieu. Et c'est lui donner des associés. Car tu prends pour Dieu, toi, ton ego, en fait. Car quand tu prends pas Dieu pour Dieu réellement, tu prends ton ego, tes émotions, les autres, les jugements des autres. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je suis en train d'expliquer que c'est quand tu vas arrêter de dépendre des autres, de ton ego, de tes croyances, des jugements des autres, des pensées et des émotions que tu ne contrôles pas, tu vas commencer à être plus clair, car tu es enfin au courant que c'est toi qui maîtrises ta vie, car Allah, il t'a octroyé le libre arbitre. Il t'a octroyé d'avoir ce corps, il t'a octroyé d'avoir cette maison, il t'a octroyé d'avoir cet appartement, il t'a octroyé de faire des études que tu aimes, de faire un travail que tu aimes, d'avoir une famille que tu aimes. Et c'est ok de prendre sa distance et c'est ok d'enlever les éléments néfastes de ta vie et négatifs qui te ralentissent, de t'éloigner d'une façon saine et propre et pure. Il n'y a pas de blanc ou noir. Il n'y a pas de blanc ou noir. La vie n'est pas binaire. Le champ des possibles est illimité. Alors apprends à être la version de toi-même qui reçoit toutes les bonnes énergies, qui exprime ses émotions vis-à-vis d'elle-même, qui éclaircit ses émotions, qui détruit, les schémas négatifs qui la prennent, qui la bloquent. Allah, il veut ton évolution. Et tout ce que tu as vécu dans le passé, ça appartient au passé. D'accord? Tu n'es pas déterminé par ces éléments du passé. Tu es déterminé par la personne qui tu décides d'être. Et moi, je décide d'être une personne illimitée, à un potentiel illimité, car Dieu, il est illimité et il a décidé de m'octroyer cette capacité-là de faire, d'être. Donc éloigne-toi des personnes qui sont négatives et néfastes, des environnements aussi. Apprends à recevoir et à accepter. Tu es méritante. Dis-le, répète-le, affirme-le. Et enfin, tu ne contrôles pas les autres. Tu n'as pas à le faire d'ailleurs. Ce n'est pas ton devoir. Le but, c'est d'arriver à maîtriser ses choix, à faire des choix que tu veux, qui sont alignés à toi et que tu sois aligné au divin. Parce qu'en étant aligné à toi, tu es aligné au divin. Et donc le véritable tawakkul, ce n'est pas de tout vouloir contrôler, mais c'est d'arrêter de vouloir contrôler les autres, d'arrêter de vouloir contrôler les résultats et simplement de faire le choix. Et aujourd'hui, je décide de faire le choix d'accepter et d'être la meilleure version de toi-même. Et c'est le choix que tu peux faire chaque jour. Alors décide de la personne de qui tu veux être. Décide de la jeune fille, de la femme qui est en train de devenir, que tu es en train de devenir, d'être celle qui a toujours la motivation, qui a toujours cette énergie-là